Bonjour mes sœurs, mes frères, shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore, je vais continuer avec vous les thèmes que j'avais commencé, le pardon selon Dieu. Notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule la prière d'intercession et la repentance. Mais la semaine passée, le dimanche passé, je vous avais parlé du sous-thème le double péché du roi David. J'ai béni la parole de Dieu et que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses et moi-même je m'abandonne entre les mains de notre Dieu. Les doubles péchés du roi David qu'on avait lu dans 2 Samuel chapitre 11, du chapitre 11 jusqu'à 17, nous parlait de l'adultère qu'avait commis le roi David avec Bathsheba, l'épouse d'Uri. Et le roi David avait commis également le meurtre en faisant assassiner les soldats héthiens Uri en guerre, qui était sous la conduite du général Joab, la guerre que Israël affrontait contre les fils d'Amon. Et les conséquences de ces doubles péchés, Dieu parla au prophète Nathan de révéler, de dire au roi David que son péché n'était pas caché devant Dieu, mais Dieu le savait et Dieu avait dit de la bouche de son serviteur, de la bouche autorisée, Nathan le prophète, que son péché l'a été pardonné parce qu'il s'était repenti. Mais le fils né de cette relation d'impudicité, d'adultère, mourira. Et beaucoup d'autres choses étaient vraiment condamnables dans la vie du roi David. Concernant ces femmes qui seront prises par des hommes, par d'autres personnes, et sera mis à nu par notre Dieu, et tant d'autres choses. Donc, nous avons appris que les conséquences du péché, Dieu nous punit quand même. Alors, les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est la prière d'intercession et la repentance. Notre lecture principale est dans Exode, chapitre 32, du verset 7 jusqu'à 14. Ici, c'est un grand thème car Moïse, par son intercession, par sa prière, par sa médiation auprès de notre Dieu, parce que Dieu était fâché contre les enfants d'Israël car ils avaient obligé à Aaron de leur fabriquer un idole, les veaux d'or. Et ils s'étaient prosternés, ils avaient donné, offert des sacrifices et ils s'étaient prosternés devant ces veaux d'or. Alors Moïse, comme il était encore en consultation avec Dieu à la montagne, Dieu lui avait dit « Descends
car le peuple s'était corrompu, s'était rebellé contre moi, contre mes commandements. Et ils se font faire un idole, les veaux d'or, à travers les mains de Aaron. Descends donc pour voir. Et pendant qu'il avait dit cela, notre Dieu était fâché contre ce peuple rebelle. Et il avait dit à Moïse que je punirai ce peuple, je vais les exterminer, je vais les consumer. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, je vais vous lire quand même qu'est-ce que c'est l'intercession. L'intercession, c'est un caractère particulier et très important dans la vie de prière. Parce que intercéder signifie agir comme un médiateur, comme un intermédiaire pour recevoir la faveur de Dieu pour une autre personne, pour notre assemblée, pour notre famille, notre peuple et tant d'autres personnes. Nous pouvons intercéder pour recevoir la faveur de Dieu, le pardon de notre Dieu et des bénédictions et tant d'autres choses auprès de notre Dieu. Mais dans ces cas particuliers, Moïse avait intercédé afin que la colère de Dieu ne soit pas abattue sur le peuple d'Israël. Ils étaient dans les déserts, mais ils avaient suscité la colère de Dieu, car notre Dieu est jaloux. Ils avaient fait faire fabriquer le veau d'or entre les mains d'Aaron, et notre Dieu voulait le punir. Et c'est ces thèmes, ces sous-thèmes que je vais décortiquer pour vous aujourd'hui. Il y a d'autres cas d'intersection dans la Bible, mais j'ai choisi Exode 32, 7 à 14 pour parler de ces cas au désert. Alléluia. Je lis la parole de Dieu que j'ai déjà bénie en priant. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, un veau d'or. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse répliqua dans le verset 9, c'est l'Éternel qui parle maintenant, après avoir dit c'est que le péché des enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, il parle, il prend une décision, il le révèle à son homme de Dieu, à son serviteur, pendant qu'ils étaient encore là à la montagne d'Horeb. Il était en consultation avec son Dieu. L'Éternel prit la décision, il prend la décision déjà là-bas à la montagne, quand il était face à face avec son Dieu. Dieu l'a dit dans le verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, c'est-à-dire un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Ici, c'est la décision de Dieu. Il dit qu'il va consumer
ce peuple rebelle, il dit à Moïse de lui laisser s'enflammer contre ce peuple, le rebelle, ce peuple, et il veut les consumer. Mais tout au moins Dieu garda les promesses qu'il avait données à ses serviteurs, qu'il avait données à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit à Moïse, mais je ferai de toi une grande nation. Donc il ne pouvait pas exterminer quand même tous les peuples, mais il promet encore, il confirme la promesse qu'il avait donnée à ses serviteurs, mais à ce moment, il le confirme à travers Moïse, mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Ici, Moïse était complètement choqué. Dans le verset 11, il dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Alléluia. Ici, Moïse parla pour les peuples. Ils avaient péché, mais comme notre Dieu est miséricordieux, rappelons-nous de cela, que notre Dieu est miséricordieux. C'est pour cela qu'il avait envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, mourir sur la croix. Pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous délivrer de l'emprise de Satan. Alléluia. Ici, Moïse implora l'Éternel, sachant que notre Dieu est miséricordieux. Dans le verset 11, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance, par une main forte, que tout le monde a vu et tous ces peuples ont vu, les Égyptiens même qui sont restés en vie en étaient témoins. Que diront-ils? Il rappela à Dieu ce qu'il avait fait pour son peuple. Il les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il avait combattu Pharaon par des fléaux. Il avait fait même mourir le premier-né des humains, des Égyptiens et des bêtes, des animaux, pour faire sortir ce peuple de l'esclavage d'entre les mains des Égyptiens. Tu les as fait sortir par ta puissance, ta grande puissance, par une main forte. Ici, dans le verset 12, il dit encore, Moïse continue à intercéder pour le peuple, mais il rappelle à Dieu, comme notre Dieu est un Dieu jaloux, il dit,
dans le verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. Donc Dieu t'y a fait sortir ton peuple d'Égypte pour les conduire dans le malheur. Égypte, donc ils sont sortis de l'Égypte pour les conduire dans le malheur. Ici, c'est Moïse qui parle à son Dieu. Soyons les hommes de Dieu quand nous sommes en communion avec notre Dieu, de pouvoir rappeler à notre Dieu, parler à notre Dieu tout ce qu'il a fait pour que nous devenions ce que nous sommes. Même si nous tombons dans les péchés, mais la repentance est une clé, l'intersection est une clé pour changer la décision de notre Dieu. Ici, Moïse lui dit, est-ce que tu permettrais que les Égyptiens disent de telles choses contre ton nom et que les Satan et ses démons se réjouissent et dire qu'il les a fait sortir avec une sortie, avec sa grande puissance spectaculaire, mais maintenant il est Dieu même là au désert. Moïse lui dit au Seigneur, pourquoi les Égyptiens diraient-ils cela? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les faire tuer dans les montagnes. Et pour les exterminer de dessus de la terre. Ici, Moïse fait allusion à ce que diraient les Égyptiens, les ennemis de l'Éternel, les ennemis de notre Dieu. Que diront les sorciers? Que diront les magiciens? Que diront les occultistes? Que diront les fausses religions de ton Dieu, de notre Dieu, de Jésus-Christ que nous adorons, sur qui nous nous prosternons et que nous proclamons l'évangile? Que diront les ennemis de notre Dieu qui sont nos ennemis également? Que dirons-nous si notre Dieu qui proclame lui-même qu'il est un Dieu miséricordieux, qui nous pardonne, qui écoute quand nous demandons pardon, quand nous nous repentons? Et s'il ne nous pardonne pas, il nous extermine, bien que lui-même, il est miséricordieux, il dit qu'il pardonne le péché. Alors l'ennemi se moquera de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et leurs paroles, ils se moqueront même de notre Dieu. Alors notre Dieu étant jaloux, en écoutant cette réclamation, que disait Moïse, ça a touché le cœur de notre Dieu. Alléluia. Nous, hommes de Dieu, même les croyants, sachons dire des choses à notre Dieu dans nos prières, quand nous sommes en communion avec notre Dieu, quand nous sommes en contact avec notre Dieu. Soyons précis, lamentons-nous avec sagesse, intelligence, sous l'inspiration du Saint-Esprit, car la Bible déclare le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables. Il nous dit des choses que nous pouvons dire à notre Dieu, qui sont agréables à notre Dieu, que notre Dieu apprécie. Donc, ouvrons nos oreilles spirituelles pour écouter, pour entendre ce que l'Esprit nous dit, nous recommande de dire. Alors ici, Moïse, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ce que les désirs, ce que Dieu voulait écouter, il a dit à Dieu dans le verset 12 ici. Est-ce que Dieu, tu seras content que les Égyptiens disent que tu as fait sortir ton peuple pour leur propre malheur? Qui sera? Et que c'est la puissance que tu as démontrée en le faisant traverser la mer Rouge, que tu as détruit l'armée des Égyptiens, et c'est pour cela que tu les as fait sortir pour les faire mourir. C'est pour les tuer dans les montagnes.
Et c'est pour les exterminer de dessus la terre. Tu les extermines. Mais alors, si tu avais fait la promesse que tu multiplierais les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme les étoiles sous la terre, que diront les peuples si tu les extermines? Il ne reste aucune personne sous la terre. C'est à qui tu avais promis. Et ça, la réalisation de la parole, la Bible déclare même, la parole de Dieu ne retourne pas auprès de lui sans avoir produit les effets. Si tu as dit qu'ils iront dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, et si tu les extermines ici dans les déserts, que dira Satan? Que diront les démons? Que diront les ennemis de Dieu et les ennemis des hommes? Alors Dieu a accusé réception de ces paroles de David dans le verset 19 et 12, pardon. Et continue encore à dire, Moïse continue à dire, reviens de l'ardeur de ta colère. Il dit à Dieu, Dieu, diminue un peu ta colère et répands-toi. Il dit à Dieu de se repentir, de retourner à sa miséricorde, sa bonté comme il est, à sa nature, la nature de Dieu. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ah, Moïse, nous les hommes de Dieu, mais la Bible déclare, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Suivons les exemples des hommes de Dieu, suivons les exemples de Jésus lui-même, suivons les exemples, même Jésus lui-même sur la croix avait dit, pardonne-leur leurs péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc Jésus lui-même, il avait intercédé pour tous ceux qui lui avaient causé du mal, même ceux qui battaient le marteau, les clous sur ses mains, sur ses pieds, même le militaire, les soldats romains qui l'avaient enfoncé les javelots sur ses côtes. Jésus avait intercédé pour eux afin qu'il soit pardonné auprès de notre Dieu. Étienne lui-même, il intercéda pour la faveur, que ces bourreaux reçoivent la grâce, la faveur de Dieu, recevoir le pardon de Dieu pendant qu'ils étaient en train de les lapider. Alléluia. L'apôtre Paul même, il était là, il tenait le manteau de ceux qui maltraitaient Étienne à ce moment-là. Alléluia. L'intercession est importante, mais il faut savoir comment prendre notre Dieu. Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu écoute nos prières. Notre Dieu écoute nos lamentations. Notre Dieu aime que nous intercédons pour les autres. Prions même pour nos ennemis. C'est Jésus lui-même qui nous a enseigné ce genre de prière. Alléluia. Alors, il rappelle une chose à notre Dieu, que j'ai déjà parlé de ça, mais dans le verset 13, il dit, souviens-toi, ça c'est les promesses de Dieu, quand Dieu avait promis. Rappelle ses promesses à lui-même. Dieu, si tu lui rappelles ses promesses qu'il avait proclamées pour toi, pour ta famille, pour le peuple de Dieu, pour l'humanité tout entière, rappelle-lui cela et notre Dieu a la mémoire de ses promesses qu'il a dit et comme sa parole ne peut pas sortir de lui-même et retourner chez lui sans pouvoir produire les effets, alors cette parole se manifestera, prendra vie, s'exécutera. Alléluia. Il dit au verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, toi Dieu toi-même, tu avais juré par toi-même.
je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Mais c'est Dieu lui-même qui avait dit à Abraham. C'est Dieu lui-même qui avait promis à Abraham. Il avait répété à Isaac, il avait répété à Israël, Jacob. Et aujourd'hui encore, il le rappelle encore à Moïse. Il dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Si un jour, les descendants, nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham, Dieu dit que je vais exterminer la terre. Rappelons à notre Dieu, tu avais dit que tu multiplierais votre postérité. Nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de Moïse. Nous rappelons à Dieu cela, notre Dieu va pouvoir se repentir. Alléluia. La puissance de la promesse. Ah, ça touche le corps de Dieu. Dieu se repent. Quand il avait promis, il lui rappelle ce qu'il avait dit. Dieu se repent. Alléluia. Par sa miséricorde et sa grâce. Alors, je descends jusqu'au verset 14. La Bible dit, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Dieu a pu changer sa décision. Ça, c'est la puissance de la prière d'intercession. Donc, la puissance de la parole d'intercession a ses clés à lui. La première clé, Dieu communique avec son serviteur. Il avait parlé à Moïse, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est corrompu, ce peuple rebelle. Je vais les détruire, je vais les consumer. Je vais enflammer ma colère contre eux. Dieu parle. Et quand il parle, il nous donne l'occasion de pouvoir utiliser les clés, de toucher son cœur, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour qu'il a démontré en envoyant Jésus-Christ de Nazareth mourir sur la croix pour nous. Car la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Et celui qui croit en lui ne périra pas et aura la vie éternelle. Et c'est Dieu a promis de telles promesses, a dit de telles promesses. Rappelons à Dieu cela. Et Moïse a pris cela. Sachant que Dieu est miséricordieux, il a dit, ça c'est la première clé. Toi, Dieu, tu es miséricordieux. Tu t'enflammerais contre ton peuple. C'est lui avec qui tu avais démontré la puissance de ta force. La force de ta puissance, de ta main puissante. Que tout le monde, c'était spectaculaire. Tu nous as délivrés de l'esclavage, ou bien tu m'as délivré d'une maladie, ou bien tu m'as délivré d'entre les mains d'un occultiste ou bien des sorciers. Et je suis guéri de certaines maladies. Et si ça revient, l'ennemi se moquera de moi. Même les sorciers qui m'attaquaient, qui faisaient quelque chose contre moi, se moquera de moi et dira, mais cette délivrance que votre Dieu a fait, mais pourquoi ça ne continue pas sans dire pas? Alors Moïse l'a dit, tu ne peux pas consumer ton peuple, je t'implore. Il a imploré Dieu d'abaisser sa colère contre ce peuple. Bien que Dieu lui-même a dit, ils sont rebelles, ils ont
ils ont transgressé les lois la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or. Ils ont péché contre moi. Notre Dieu est jaloux contre les idoles, contre les dieux faits de mains d'homme, faits de bois, faits de métaux, faits de n'importe quelle chose. Notre Dieu est jaloux de cela. Alors, Moïse rappela à Dieu, ça c'est la première clé. Tu dis à Dieu qu'il est miséricordieux. Disons à Dieu qu'il est miséricordieux. Nous parlons ici de l'intersection pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne, pour un membre de notre famille, pour un autre pasteur qui est dans des problèmes, pour un homme de Dieu qui s'est trompé de quelque chose, qui a fait une erreur, pour une autre famille, pour ceux qui sont en guerre, pour ceux qui sont maltraités dans des pays là où il n'y a pas droit aux chrétiens d'exercer leur foi, là où il y a la guerre, là où il y a des prisonniers. Nous intercédons pour toute personne, pour toute situation que nous voulons que Dieu intervienne, que Dieu pardonne, que Dieu relâche ses bénédictions. Comme dans le cas de la RDC, le Congo, il y a la guerre à l'Est. Nous intercédons afin que notre Dieu, par sa grâce, par sa main puissante, puisse toucher l'Est de la République démocratique du Congo afin qu'il y ait la paix dans notre pays. Alléluia. Ça, c'est l'intercession pour une autre nation, afin que la guerre entre Israël et la Palestine finisse, afin que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prenne fin. C'est ça l'intercession. Nous pouvons aussi intercéder pour quelqu'un d'autre qui est dans des difficultés, ou soit financières, ou bien le mariage ne fonctionne pas, des conflits familiaux avec les enfants. Nous intercédons pour cela également, afin qu'il y ait la paix, afin que des personnes qui ne trouvent pas du travail puissent le trouver. C'est ça l'intercession. Pour les autres, nous faisons l'intermédiaire. Pour les autres, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est ça l'intercession. Ici, Moïse faisait l'intercession pour les peuples d'Israël qui avaient péché en incitant Aaron de fabriquer les veaux d'or. Les veaux d'or, c'est un idole, notre Dieu est jaloux, il n'accepte pas cela. Alléluia. La deuxième clé ici, c'est notre Dieu n'aime pas que l'ennemi se moque de lui, que l'ennemi se moque de nous, que l'ennemi, il y a des moqueurs, il y a des gens qui se disent, ah, mais regardons celui-là, lui il crie son Jésus, mais voyons voir s'il va trouver du travail, voyons voir s'il sera guéri, voyons voir si cette situation difficile qu'il a actuellement, s'il peut le résoudre, voyons voir si le conflit qu'il a avec son épouse se résolvera, voyons voir si la drogue sur laquelle son enfant est tombé, ou bien l'ivresse qu'il est tombé, s'il peut résoudre cela. L'ennemi est dans la joie pour se rigoler, pour se moquer de notre Dieu, pour se moquer de nous quand notre situation est terrible, que nous n'arrivons pas humainement à trouver des solutions. Mais à ce moment-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous prions pour que les autres reçoivent la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans leur vie, qu'ils trouvent la solution dans leurs problèmes, non seulement le mien, mais pour les autres. Alléluia. Et l'intercession ne se limite pas seulement là, même pour nos ennemis, même pour ceux qui nous haïssent. Jésus nous dit de prier pour eux également. Alléluia. La troisième clé, il faut faire rappeler à notre Dieu ces promesses qu'il a faites sur ta vie,
sur ma vie, sur les nations, sur les communes, sur ta santé, sur tes finances, sur ton mariage, sur ta postérité. Rappelons à Dieu cela. Il est bon et miséricordieux et il se repentira, notre Dieu. Ici, Moïse, par son intercession, a fait repentir Dieu et le peuple a obtenu la grâce de Dieu. Mais il y a tant d'autres exemples que nous pouvons citer ici dans la Bible. Le Seigneur lui-même sur la croix, il avait dit pardonnez-leur leurs péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne lui-même, pendant qu'on était en train de lapider, il a dit de Dieu de pardonner, de n'imputer point ses péchés. Seigneur, tant d'autres exemples que nous pouvons citer. Ézéchias pria l'Éternel pour ceux qui avaient mangé la Pâque sans s'être purifiés. Dans 2 Chroniques 30, du verset 18 à 20, nous pouvons citer également l'intersection anticipée de Salomon pendant la dédicace du temple, quand il avait dit dans 1 Roi 8, 46 à 50, s'ils ont péché contre toi et que tu te sois irrité, qu'ils disent nous avons péché, alors écoute leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit et pardon. Il y a tant d'autres cas. Il y a l'intercession de David, Esdras, Daniel, Jérémie, Paul lui-même. Mais ouvrons nos oreilles spirituelles pour intercéder. Il faut écouter, être en connexion avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il nous dit ce que l'Esprit intercède. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Dans Romains 8, chapitre 8, verset 26, par des soupirs inexprimables, l'Esprit Saint nous dit des choses qui sont agréables à l'oreille de notre Dieu. Ne soyons pas insensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Marchons avec l'Esprit, que notre esprit soit ouvert. Vivons le discernement des esprits. Et nous pouvons intercéder pour les autres. Soyons sensibles en voyant la situation d'autrui, en voyant même les informations, en voyant des choses. Nous allons toujours, par la prière, par notre intercession, résoudre des cas que le monde ne peut pas résoudre. Les situations de maladie que le médecin ne peut pas résoudre, et tant d'autres situations que le monde ne peut pas résoudre et qui n'a pas de solution. Intercédons toujours et notre Dieu ne manquera pas à bénir les autres, à pardonner les autres, et c'est ça la puissance de la prière d'intercession et la repentance. Ici, je parle clairement la prière d'intercession qui fait repentir le cœur de Dieu. Notre Dieu, il aime écouter ces intersections pour les autres. Et notre Dieu se repent. Il change sa décision pour pardonner, pour bénir, pour guérir, pour délivrer, pour faire tomber des pluies de bénédictions. Si la vie des autres, en écoutant la prière des autres, pour la faveur des autres. Alléluia. Je prie que l'esprit d'intercession, de prière d'intercession, entre la vie de beaucoup parmi vous, car notre Dieu recommande d'intercéder pour les autres.
de prier pour ceux qui sont malades, d'intercéder pour ceux qui sont malades, des pays qui sont en guerre, des familles qui sont des cœurs brisés, des familles qui sont dans des difficultés de séparation, et des foyers là où le mari et la femme, son épouse ne sont pas d'accord. Prions pour cela. Ceux qui sont dans des crises économiques, des crises financières, prions pour eux également. Prions ceux qui sont pris entre les mains des sorciers, de Satan, des démons, afin qu'ils soient délivrés. Tous ceux qui sont dans des difficultés, dans des situations vraiment précaires, intercédons pour eux. Notre Dieu ne manquera pour faire un geste de sa miséricorde, de sa bonté en faveur de ces personnes par lesquelles nos prières sont adressées pour que la grâce de Dieu soit déclenchée sur leur vie. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen.